Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un nouveau livre, donc c'est le puzzle animal Color by Color de Kira Chachneva. Vous savez que j'adore ces petits livres là, ils sont vraiment pas très chers, donc bien sûr je vous mets le lien en barre d'infos et là j'ai trouvé une perle. En tout cas moi je le kiffe, le papier il est juste terrible. Alors c'est un papier, je ne pourrais pas vous dire le grammage et je pourrais pas vous dire non plus de quelle matière il se compose. En fait c'est un genre de... En tout cas il est super, je vais le travailler avec vous, hein. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire dessus. Il faudrait que tous les livres de coloriage soient comme ça, c'est juste... Waouh, j'ai pas de mots. Donc c'est un papier qui est un peu glissant mais pas trop, donc on peut le travailler avec des crayons de couleur, des feutres, des aquarelles, enfin de toute façon on va tout essayer ensemble. Et ce qui est super cool, c'est qu'il fait pas de traces. Donc ça c'est de l'aquarelle, c'est normal, hein, j'ai fait exprès pour faire des traces, mais tout le reste en fait, vous pouvez... Même quelqu'un qui débute, je trouve qu'un papier comme ça dégoûte pas en fait du coloriage, parce que moi au début que j'ai acheté des médiums, j'avais commencé bien sûr par des médiums pas très chers, donc on va dire bas de gamme, hein. Bon après il y a des médiums pas très chers qui sont vraiment très très bien, hein, comme les Style Novo et les Giotto Style Novo et les Supermina, mais ou d'autres, hein. Après ça dépend aussi de la façon de colorier, mais là en fait vous pouvez utiliser tout, ça laisse pas de traces. Donc moi ce qui est cool, je trouve que en plus c'est des illustrations, je vais vous présenter les illustrations, hein. Les illustrations en plus c'est des illustrations assez simples, mais on peut en faire aussi de ces illustrations assez simples un peu plus compliquées, un peu plus complexes, donc ça va pour tous les âges. Au début quand je l'ai reçu, je vous avoue que quand j'ai vu la page là je me suis dit ouh ça fait un peu enfantin. Quand j'ai ouvert, j'ai touché le papier, je me suis dit oula, ça va peut-être être compliqué, parce que moi le papier qui est glissant comme ça, il y avait un livre, je peux plus vous dire c'était lequel, mais j'ai dû carrément le jeter parce que j'aimais pas, ça glissait trop, les Prismacolor dessus ne s'attachaient même pas dessus en fait, hein, ne s'accrochaient pas, enfin c'était juste un désastre. Et là j'ai eu un peu peur en fait, quand j'ai ouvert je me suis dit oulala qu'est-ce que c'est, et non c'est juste magnifique, c'est du papier magique, hein. Vraiment j'ai pas d'autres mots. Ça serait vraiment cool si jamais vous avez des livres dans ce genre, avec ce genre de papier là, dites-moi le, comme ça je les commande tout de suite, parce que là franchement je vais me régaler à faire mes coloriages. Donc je vais déjà vous présenter le livre et puis après on va essayer différents médiums, comme ça vous allez voir, je ne vous mens pas, il n'y a aucune trace. Même quelqu'un qui n'arrive pas bien à colorier, voilà, et il se détend et il se dit j'ai fait un travail d'artiste. Voilà, parce que franchement c'est vrai que c'est super simple à colorier dessus. Donc ça c'est une page test. Bien sûr là il vous donne des codes couleurs. Bon après si vous voulez les changer vous les changez, mais là dans ce livre là je vais pas les changer parce que je trouve que les couleurs se mélangent très bien, les illustrations sont juste magnifiques. Et donc c'est pas par numéro ou par casier, non, en fait oui c'est des casiers, mais vous avez les codes couleurs qui sont ici sur les bords. Voilà, après c'est à vous de voir. Alors moi j'ai adoré les travailler avec l'aquarelle, vous allez voir j'ai fait un colo uniquement avec l'aquarelle. Pourquoi? Parce que déjà avec ces 72 godets j'ai vraiment toutes les teintes, et ça c'est super cool, et au cas où j'ai pas une teinte je peux mélanger l'aquarelle ensemble et du coup ça me fera la teinte, voilà. Après bon, les crayons de couleur bien sûr, si vous avez des packs de 160 c'est sûr que vous trouverez aussi toutes les couleurs, mais voilà, on peut faire des belles choses avec l'aquarelle. Bon après c'est à vous de voir. Avec les crayons de couleur j'ai réalisé celui-ci. Là j'ai fait vraiment au plus simple, j'ai testé tous les médiums que je voulais. Donc là par exemple j'ai fait du stylo à paillettes, même avec le stylo à paillettes, pour ceux qui n'arrivent pas à colorier, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me le dire en MP, hein, en message privé. Et là non, là c'est juste magnifique. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, mais en tout cas ça fait plein de petites paillettes et tout, et puis vous coloriez n'importe comment, il n'y a pas de traces. Là c'est pareil, c'est un crayon Zenacolor que j'avais encore, il m'en restait un ou deux. Et même le Zenacolor il ne me fait pas de traces. Ça c'est du feutre à alcool, donc là j'ai fait un petit dégradé pour essayer. Là c'est du Giotto Supermina jaune. Celui-là je vais vous le montrer parce que les jaunes me font beaucoup de traces. Le Giotto c'est vrai qu'il me fait pas, voilà, il me fait pas énormément de traces, mais alors sur celui-là zéro trace. Ça fait vraiment un truc tout lisse, tout magnifique. Des stylos à paillettes noirs.
J'ai pas besoin de blender, j'ai appuyé à fond. Alors ça, je me suis régalée parce que vous savez que j'aime bien appuyer à fond sur l'écran de couleur. Et voilà, et donc voilà. Et là, j'ai fait tout doucement en fait pour faire une autre teinte, mais c'est toujours la même couleur en fait du Giotto là. Ça c'est du feutre à alcool que j'ai dégradé un peu. Voilà, je me suis vraiment amusée sur celle-là, c'était vraiment pour tester en fait. Ça aussi c'est du feutre à alcool, donc vous voyez, voilà, l'illustration est quand même assez grosse, hein. Et ben pas de traces, vraiment zéro trace. C'est juste du papier magique. Et puis alors c'est agréable à colorier, c'est tout doux, tout voilà, c'est vraiment génial. Donc là c'est la page test. Après ben moi je m'en suis refait une des pages test parce que je me suis éclatée un peu dessus. Bon pareil, il n'y a pas de verso. Sur le verso vous avez les codes couleurs, mais bon vu que vous les avez déjà là, il n'y a pas de souci. Mais bon après si vous voulez voir un peu plus voilà, de plus près, parce que c'est vrai que les contours, ceux qui ont des problèmes des yeux, ça va peut-être être un peu complexe. Mais là non, là vous avez vraiment les couleurs en détail, donc vous les voyez mieux. Après voilà, c'est à vous de voir. Donc là la page test, encore une fois, pour moi en tout cas, ça c'est une illustration que j'ai pas fait mais que je ferai, hein, voilà, c'est très très joli. Il y a plein de petites illustrations dedans. En fait bah, voilà, je voulais aussi en faire plus des coloriages, mais après je préfère vous les montrer aussi vierges, comme ça vous pouvez plus vous projeter sur vos coloriages à vous, et c'est peut-être plus simple, hein, parce que je vous dis à chaque fois je pars en vrille. Le prochain livre que je vais vous présenter, par contre là j'ai fait plusieurs coloriages parce que c'est un autre système, et pour que vous voyez mieux c'était plus simple. Voilà, donc celui-ci c'est celui que j'ai réalisé pardon, avec de l'aquarelle. En fait j'ai pris ma petite palette, donc tout ce que je vous parle là comme médium, je vous les mets tous en barre d'infos parce que à chaque fois que vous me demandez en MP, et je vous avoue que j'arrive pas à retrouver les vidéos, c'est très très complexe, je suis bordélique dans mes vidéos. Donc tous les médiums sont, ainsi que le livre, sont en barre d'infos avec les liens Amazon bien sûr. Donc là, comment vous expliquer, elle a toujours pas fondu, hein, en fait, voilà, je la travaille, mais ça va, donc je suis vraiment super contente. Et j'ai trouvé tout, j'ai utilisé le jaune là, là j'ai mis des paillettes, j'en avais mis trop au départ, donc enfin j'avais fait tout uniforme en fait au niveau des paillettes, comme celui-ci, comme le rose là aussi c'est des paillettes, mais comme j'avais aquarellé le reste du dessin, ça faisait un peu trop foncé, donc après j'ai préféré aquareller. C'est ça qui est aussi, enfin l'avantage de l'aquarelle, c'est ça qui est bien, c'est que même quand c'est sec, après vous pouvez récupérer encore votre aquarelle avec l'eau. Alors moi je vous le referai, hein, de toute façon sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je m'en sers, mais je prends mon pinceau à réservoir d'eau, et c'est super simple en fait, je gère l'eau comme je veux, et je vais chercher l'aquarelle. Alors je commence toujours par le bord pour faire du plus foncé au plus clair, et je retape pas dedans en fait, je le fais pour un casier, je le fais une seule fois, et je mets pas beaucoup d'aquarelle sur le pinceau, parce que celle-là en tout cas, les autres je ne sais pas, mais celle-là est très très pigmentée, donc c'est pas la peine d'user beaucoup de matos pour rien en fait. Et ouais, donc c'est tout de l'aquarelle. Il y en a juste un peu de la pailletée là, là c'est de la violette, enfin je vais vous montrer quand même si jamais vous voulez le refaire. Ça c'est la violette là, oui parce que je l'avais pris comme ça. Je l'avais pris comme ça, donc je suis désorientée. J'avais pris celle-là en violette, la rose j'ai pris celle-là, donc ça c'est de la peinture, enfin c'est de l'aquarelle pailletée en fait. Et le vert j'ai pris celui-ci, voilà, le bleu j'ai pris celui-ci. Donc ça ressemble plus bleu vert hein, en fait, bleu turquoise on va dire. Et puis le rouge, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout avec le rose là. Voilà, après j'ai essayé un peu le rouge, mais bon il n'y avait pas trop de différence. Si vous voyez un peu quand même, voilà, j'ai mélangé le rose et le rouge pour que ça fasse un petit voilà, un petit truc en plus. En tout cas moi j'adore, franchement, les petites illustrations dedans, c'est juste topissime. Des petits chats, des petites souris, des plumes, donc vous voyez, en fait moi je trouvais quand j'ai vu la couverture, c'est vrai que la couverture elle
elle n'est pas attirante, c'est vraiment dommage parce que petits et grands, franchement ça peut convenir à tout le monde, on peut faire des super jolies choses avec. Moi je vais essayer de faire un dégradé qu'avec des crayons de couleur, je vous montrerai dans une prochaine vidéo dans mes coloriages terminés, mais je pense que voilà, il y aura matière à faire. Donc je vais vous présenter le livre, je vais finir de blablater un peu, et puis on va passer aux essais, parce que je pense que voilà, vous voulez voir. Donc ça c'est une petite licorne comme ça, ou un cheval, je sais pas, plutôt un cheval, hein, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, mais en tout cas c'est super joli, franchement les illustrations sont magnifiques. Puis vous voyez dedans il y a toujours des petites illustrations, mais que vous pouvez fondre vous-même hein, dans l'illustration si vous aimez pas, et si vous aimez bien, et ben plutôt les faire ressortir. Donc peut-être les travailler avec des couleurs fluo et un fond plus pastel en fait. Je sais pas, moi je pense que je vais en travailler une comme ça pour vous montrer ce que ça donne, et je vais peut-être en faire une aussi. Alors le loup il est juste magnifique, je vais peut-être en faire une aussi... Bon bah ça c'est ma prochaine hein. Je vais peut-être en faire une juste avec que du fluo. Ouais ça peut le faire. Donc là bah, pareil, un cheval, une tortue qui est juste magnifique, un petit koala. Alors celui-là fou, ou un paresseux, je sais pas, je sais jamais je pense plutôt que c'est un koala, mais enfin voilà. Non c'est un koala parce que il mange les petites feuilles là. Voilà. Enfin quoi que je suis en train de me demander si le paresseux il les mange pas non plus. Bon bref. Un petit lion. Oh là là, non franchement les illustrations sont magnifiques, le papier est magnifique. Je pense que là franchement je m'attendais pas du tout à ça. Et waouh, là c'est double waouh. C'est franchement ouais, c'est une bonne surprise, même très bonne. Donc n'oubliez pas, juste si jamais vous avez un livre dans ce genre avec ce papier là, de me le dire en commentaire, je le commanderai tout de suite, je vais pas attendre hein, parce que franchement voilà, travailler sur du papier comme ça, mais c'est juste magnifique. Donc on va faire un petit test, on va faire des petits tests comme ça, je vais vous montrer que voilà, je vous ai pas menti hein. Le stylo à paillettes c'était celui-là, c'était le Signo, je vous en avais parlé sur ma précédente vidéo. Ils sont super, franchement ils sont vraiment bien. Voilà, après bon c'est des stylos à paillettes hein. Ce qu'il y a c'est que ils sont peut-être un peu onéreux mais ils se vident pas vite. Et le fluide, voilà, il est super, il est vraiment très liquide, il n'y a pas de problème, ça bloque pas. Donc voilà, moi tant que ça bloque pas, il y a ceux-là aussi que j'aime beaucoup, les Jelly Roll. Pour tout vous dire, il n'y a que ceux de chez Action, là, les premiers que j'avais achetés, qui me bloquaient tout le temps et puis qui étaient à moitié secs, enfin voilà, qui me plaisaient pas. Mais sinon, au niveau stylo gel, je suis pas trop difficile. J'aime beaucoup ceux de chez Coloria, hein, ça vous le savez. Mais bon, bah, j'essaye d'économiser à chaque fois, j'essaie de faire ma radine. Ceux-là j'en ai plusieurs, des Signaux, je les avais achetés à Bureau Vallée, hein. C'était une petite offre donc voilà, mais ils sont aussi sur Amazon, donc bien sûr je vous mets les liens en barre d'infos. Allez, on va essayer tout de suite avec le vert, comme ça vous voyez ce que ça donne. On va faire une petite feuille par exemple, donc je sais pas si vous voyez bien. Et vous allez voir, ben, vous pouvez même attendre que ça sèche et reprendre. En fait, voilà, ça glisse tout seul. Et il n'y a pas de surprise en fait, il n'y a pas de traces, de marques. C'est vraiment juste génial. Voilà. Donc ça, c'est pour les stylos paillettes. Donc vous voyez, en plus on voit bien les paillettes et tout. Bon, attendre que ça sèche un peu. Peut-être que ça séchera plus lentement que sur un papier normal. Au niveau de l'aquarelle, ça sèche plus vite par contre. Ça sèche beaucoup plus vite. Donc là, je vais pas oublier de mettre mon petit carton en dessous. C'est ce que j'allais oublier. Je vais vous montrer les stylos feutres. Donc ça, je vous mets le lien. Donc ceux-là, c'est ceux de chez Action, mais je vous mets le lien en barre d'infos de voilà les moins chers sur Amazon. J'en avais trouvé hier à 80 €, 80 pour 20 € ou 30 € je crois. Enfin c'était pas très cher, je me suis même dit c'est même moins cher que chez Action si on en achète 80. Et là et ben, on va faire tout simplement les ailes du papillon, enfin une aile du papillon. Donc ce qu'il y a c'est que j'aurais voulu laisser sécher un peu et puis vous montrer de reprendre. Je vais vous faire sur une autre aile, comme ça vous allez voir, je vous mens pas. Vous pouvez même laisser sécher. Donc là je fais vraiment très enfantin le truc hein, voilà. Donc vous voyez je laisse hop. Et vous allez voir après quand je reprends, parce que normalement quand on reprend ça va faire les marques, et ben là quand je vais reprendre ça va pas faire de marque. En fait voilà, ça fait tout lisse, tout beau. Donc en attendant que ça sèche, je vais vous montrer avec le Giotto Supermina. Donc les Supermina
Et les styles Novo, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, en fait c'est les mêmes, juste que les Supermina c'est pour les grosses brutus comme moi. C'est des stylos qui ont le gabarit plus gros, plus costaud. Les coloris sont exactement les mêmes que les styles Novo. Et mes styles Novo, c'est les mêmes, mais en fait c'est tout fin. C'est des crayons de couleur normale quoi en fait. Je sais même pas si j'en ai là. Non, j'utilise que les que les Supermina. Je risque pas de les casser. Et là-dessus, comme vous pouvez appuyer, comme vous pouvez vous éclater, il y a pas de souci. Donc voilà, je préfère un peu les Supermina. Mais bon, après au niveau des coloris, c'est exactement la même chose. Et puis ça dépend de la façon dont vous avez de colorier quoi en fait. Donc là, je vais vous montrer. Donc vous voyez, il n'y a pas de prise de tête. C'est ça que j'aime beaucoup. En fait, c'est vraiment zéro prise de tête. On colorie n'importe comment, ça laisse pas de traces. J'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Voilà. Vous pouvez appuyer, vous pouvez faire plus clair, voilà, comme vous voulez, mais en tout cas, ça laisse pas de traces. J'irais à dire que le crayon glisse tout seul, en fait, il trouve tout seul le chemin. Et puis on va essayer, donc là on a essayé les deux médiums, enfin non j'ai pas encore essayé l'aquarelle. On va essayer ceux-là. Alors ceux-là, hier je vous avais dit sur la vidéo que je ne les trouvais plus en lien et je les ai retrouvés. Donc les 20 ils étaient à 10 € et quelques, il n'y a pas moins cher. Ils sont géniaux, hein, pour le prix, je vous dis, c'est vraiment le top. Donc je vais essayer de reprendre le lien. Parce que des fois il n'y est pas, je sais pas pourquoi, et pourtant ils sont en vente hein. Donc si jamais vous ne trouvez pas sur cette vidéo là, je vais essayer de le recopier en fait sur l'autre, sur la vidéo d'avant. Voilà, ça sera plus simple, mais franchement ouais, il n'y a pas moins cher. Et après comme je vous ai dit, ils se valent tous, mais bon moi je regarde au moins cher. Donc je vais prendre une couleur un peu différente pour que vous puissiez voir. J'allais dire le vert mais non parce que je l'ai déjà utilisé. On va prendre peut-être une couleur un peu plus foncé. Voilà, je vais prendre l'espèce de brun comme ça, c'est brun bordeaux en fait hein. Je trouve qu'il est très très joli et je vais vous montrer, c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire les grands arts hein. Voilà, c'est vraiment et c'est pareil, on peut attendre que ça sèche, on peut reprendre. Donc moi ça m'arrive souvent que quelqu'un sonne ou le téléphone ou le chat qui me... voilà. Et puis bah là du coup vous pouvez attendre que ça sèche, vous pouvez reprendre après. Il n'y a pas de traces en fait. Vous n'allez pas avoir de traces. Donc d'ailleurs je vais vous le montrer, comme ça je vais reprendre le colo avec le feutre à alcool. Voilà, on va laisser. Ça, vous faites ça sur un livre normal, enfin sur du papier normal, je peux vous assurer que ça fait un carnage, vous avez foutu en l'air votre coloriage, hein, ça c'est sûr à 200%. Et ben là non, donc voilà. Donc après, vous allez me dire, hop, c'est peut-être plus pour les enfants, mais non, pour ceux qui ont des difficultés aux yeux ou qui ont... voilà, donc là je repasse un coup dessus hein, pour dire que... Mais voilà. C'est vraiment du, voilà, du gribouillage hein, et pas de traces. C'est juste magnifique. Je vais, avec ça, si vous voulez vous entraîner pour les dégrader, que ça soit avec des crayons de couleur, n'importe quelle marque, ou même pour ceux qui débutent, moi je trouve qu'il est génial ce livre parce que ça va pas vous dégoûter en fait. Même, ouais non, tout est top. Voilà. Donc après, je reprends mon imitation Posca. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça vous faites avec un livre normal, enfin avec du papier normal, c'est même pas la peine, hein, ça va vous... Et voilà. On va attendre que ça sèche et vous verrez, il n'y a aucune marque. Franchement, voilà, enfin moi j'adore. Maintenant je vais vous le montrer avec l'aquarelle et vous allez voir, c'est vraiment... Donc là je vous le montre, hein, là ça a commencé à sécher. Vous voyez, il n'y a pas de marque en fait. Enfin là c'est encore un peu mouillé. Non, c'est vraiment magique. J'espère qu'ils ont fait d'autres livres avec ce papier là parce que je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont aimer. Même les débutants, c'est vraiment quelque chose que je pourrais conseiller pour quelqu'un qui débute. Donc on va faire un petit casier avec l'aquarelle. Alors je ferai bien un coloriage gentil avec vous, hein, mais après ça va prendre un peu de temps. Je vais prendre la feuille, par exemple la feuille verte. Je vais pas faire le pailleté, hein, parce que le pailleté il n'y a pas besoin de dégrader, j'ai envie de vous dire. Voilà, tous les nacrés là pailletés, vous étalez sur la surface, et puis après si vraiment vous voyez que c'est trop foncé ou quoi, vous faites comme moi pour l'autre coloriage, vous enlevez un peu au milieu avec le pinceau à réservoir d'eau, puis après vous essuyez sur du
du sopalin on dit. Je ne sais jamais, moi je dis Scotex, donc voilà. Je vais prendre le vert là, j'aime bien celui-là. Il a une couleur un peu, pas turquoise, mais voilà, il tire un peu vers les... Oui, un peu vers le turquoise on va dire. Et là, alors que vous voyez bien, et là je vais l'appliquer sur la feuille. Donc je commence toujours par les bords, parce que comme j'ai plus d'aquarelle sur le pinceau à réservoir d'eau, c'est plus simple, hein. Voilà, je fais tous mes bords. Je me casse pas la tête, hein, franchement, c'est vraiment... voilà. Et une fois que j'ai fait mes bords, et je tire vers l'intérieur en fait. Voilà, hop. Et après, je retire l'aquarelle parce que là, c'est quand même du papier assez lisse. Donc je le retire vers le bord. Et après, une fois que ça sèche, c'est juste magnifique. Voilà. C'est juste un résultat naturel. Il n'y a pas besoin de faire, je vous dis, des écoles d'art. Hein. C'est vraiment quelque chose de très naturel. Et puis, ça fait pas de traces, quoi. C'est ça qui est bien. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Au début, quand ça sèche comme ça, vous vous dites, oula, voilà, l'aquarelle, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. C'est pas, voilà, des fois, les débutants aussi, ils se disent, c'est un peu bizarre. Même moi, au début, je me suis dit, oulala, ça va faire des traces que je ne veux pas et tout. Et en fait, non, pas du tout. Après, une fois que ça sèche, c'est top. Donc là, après, si vous voulez refaire plus une petite bordure, vous retapez dessus, hein, en fait. Voilà, et puis après, quand ça va sécher, vous verrez, ça fait vraiment très joli. Ça fait un effet, voilà, aquarelle, quoi. Là, j'aimerais bien que ça fasse plus vert clair à l'intérieur. Voilà, quoique c'était du vert foncé, hein, quand même, la feuille. Hein. Mais là, ouais, c'est vrai que... Comme j'ai travaillé l'aquarelle sur le chat, là, j'aimais vraiment bien les petits effets, pastel, en fait, clair. Voilà. Je vous remontre le pen pens. Vous voyez, il n'y a plus du tout de traces. Là, c'est la feuille en dessous. Vous voyez, il n'y a aucune trace. C'est vraiment... voilà, là, c'est pareil. Le stylo, enfin, le feutre à alcool, c'est pareil. Le stylo pailleté, c'est pareil. Il n'y a pas de traces. Et puis, pour ceux qui veulent s'entraîner à pas dépasser et tout, franchement... ouais, non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Il est juste magnifique. Voilà. Je peux que le recommander. Et pourtant, franchement, vu la couverture, je m'attendais pas à ça. Et là, je suis super surprise. Donc voilà, donc j'espère que vous allez l'aimer autant que je l'adore. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine présentation de livres. Et après, on se retrouvera pour des vidéos scrap. Mais je pense que les vidéos scrap, je vais les reprendre la semaine prochaine. Et puis bien sûr, il y aura le tirage au sort. Donc ça sera peut-être pas le 24 tout pile, mais ça sera aux alentours. Je pense que j'ai tout reçu. J'ai eu quelques personnes qui n'ont pas réussi à finir leur créa. Alors si vraiment c'est à 1 ou 2 jours près, voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Après, si c'est à 1 mois près, bon, je peux pas reculer non plus la date d'1 mois. De toute façon, je referai d'autres concours scrap, il n'y a pas de souci. Allez, assez de blabla, plein de gros bisous et à demain pour une prochaine vidéo.